Bon, il semblerait que l'amour soit un des grands mystères de l'existence. Ce n'est pas une science et il n'y a pas de réponse exacte. Il faut se lancer, faire des erreurs, aller au-delà des moments gênants, même si on n'est pas prêt de les oublier. Mais ça en vaut la peine. L'amour, c'est une aventure bizarre et complètement déroutante. Mais je me sens prête à en découvrir davantage. La plaie est anesthésiée, désinfectée et irriguée? Oui, docteur. On y va, monsieur Lim, essayez de rester immobile. Je vous préviens, je n'hésiterai pas à vous traîner en justice si vous me charcutez. Vous n'avez que 16 ans, vous dites. Je vous poursuivrai pour dommage moral sur personne vulnérable. Je suis navrée que vous pensiez comme ça. J'imagine que vous êtes avocat et que vous savez qu'il n'y a aucune règle qui interdit à un hôpital d'embaucher des médecins trop jeunes. À moins que ce soit justifié et que ce soit mon jeune âge qui ait fait que j'ai bâclé vos soins. Et même si vous fournissiez une preuve prima facie comme quoi j'ai mal fait mon travail, vous n'auriez pas suffisamment d'éléments pour traîner cette affaire en justice. Sur ce, j'ai fini de recoudre votre plaie. Vous avez fini? Jolie cicatrice, elle devrait pas trop se voir. Oh, je ne porterai pas plainte alors. Oh, et bien, au cas où vous changeriez d'avis, le délai de prescription pour négligence médicale est de 3 ans. Oui, je voulais faire une école de droit à l'âge de 9 ans avant que je me rende compte que j'étais douée de mes mains. Merci. Touki. Vous pouvez pas passer. Hé, sortez de la zone. Laissez-moi regarder ça. Alors, comment elle s'en sort? Vous êtes qui, vous? Sortez de cette zone. Excusez-moi, hé, jeune fille. Possible commotion cérébrale. Reculez. Vous allez me lâcher. Vous voulez que je vous arrête? C'est vous qu'on arrêtera pour non-assistance à personne en danger. Cet homme a une fracture avec dislocation de la hanche. Il va perdre sa jambe si j'arrange pas ça tout de suite. Je vais la faire pivoter. Bloquez-lui les hanches. Quoi? Je sens pas de pouls dans sa jambe. Il va la perdre si le sang peut pas circuler correctement. Non, je vais pas. Je vous demande de lui bloquer les hanches. Et vous, soutenez sa nuque. Prêt? Tenez-le bien surtout. Ok? On y va. C'est bon, je sens son pouls. La circulation sanguine a repris. Allez me chercher de quoi lui faire une attelle. Oui, docteur. Vite! Empêchez-les d'approcher! Oh, attends, t'es qui, toi? On est sauveteur. Félicitations, je suis médecin. Monsieur Tide, vous m'entendez? Je suis là pour vous aider. Son rythme cardiaque s'accélère. J'entends pas bien sa respiration. Emphysème sous-cutané spontané, déviation trachéale. J'ai peur qu'il fasse un pneumothorax sous On tension. l'emmène à l'hôpital. On n'a pas le temps, il est en détresse ventilatoire. On va l'opérer en urgence ici. J'ai besoin d'une aiguille pour faire chuter la pression intrathoracique. Autrement, cet homme va mourir d'un arrêt cardiaque. C'est pile ce qu'il me faut. Je vous emprunte votre pic à cheveux. Je suis médecin, je vous jure. Ils sont mieux lâchés en plus. Gosse, vous avez un briquet? Désolée. Vous allez lui perforer la poitrine? Je vais lui sauver la vie. Il respire. Vous l'avez sauvé? Dites à l'équipe médicale qu'ils vont devoir l'intuber en urgence. Oui. C'est qui, cette fille? Dougie Kamealoa, médecin diplômé. Et je suis sa meilleure amie. Tu assures? L'action improvisée sur la plage est devenue virale. Ils ont même fait un montage en musique au moment où tu lui perfores le thorax. Je vais lui sauver la vie. Il respire. Vous l'avez sauvé? Mais heureusement, le docteur Laela Kamealoa, une jeune prodige de 16 ans, a volé à son secours et lui a sauvé la vie de façon héroïque. C'est aux infos maintenant. La vidéo passe sur internet, à la télé. Dès que je tourne la tête, je me vois en train de sauver la vie de cet homme. T'as assuré ma puce. On est très fiers de toi. Justement, vous savez ce qui me récompenserait? D'aller au Starbucks. Avec Steph, on ferait, disons, une petite virée pour fêter cette opération. Mais oui, c'est une super idée de sortir entre filles. Vous êtes fou ou quoi? Presque. Je m'appelle Riptide. Tout le monde dehors. Allez, sortez. Charles, je te signale que tu es docteur. Excuse-moi, j'étais venu admirer le personnage. J'ai toujours rêvé d'être un mauvais garçon, moi aussi. Monsieur? Wow! Manolo. Bon, allez, ça suffit, descendez de là. Vous êtes toujours en convalescence. Votre poumon était enfoncé, vous avez failli ne pas survivre à cette cascade. Cette cascade? Je tournais une émission. Et je prends des risques tous les jours.
C'est un peu ma raison de vivre. Votre plus beau collier de fleurs, s'il vous plaît. Petite précision, je n'ai pas de quoi vous payer. C'est pour Mélie. On va faire une représentation de Oula et je voudrais lui offrir un beau collier. J'ai ce qu'il te faut. Je préfère partir sur les fleurs oranges, c'est sa couleur préférée. Tu sais, moi aussi, j'ai craqué pour une fille qui dansait le hula quand j'étais au lycée. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un danseur cracheur de feu fasse une démonstration pendant notre cours, à la minute où elle a vu Clint Ribeiro. C'était fini pour moi. Pourquoi? Les filles ne résistent pas à un grand baraquet qui crache du feu. Encore plus quand ils conduisent une El Camino. Ah ouais, les danses du feu, c'est hyper cool. Oui, elles sont cool. Évidemment, c'est facile de piquer la copine d'un autre quand on manie aussi bien le feu. Mais toi, séduis-la avec un joli mouvement de hanche. Comme un homme. Salut Mélie, t'es contente d'aller danser? Oui, mais encore plus contente de te voir. Au fait, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est pas vrai. Quoi? Je connais cette odeur. Le kérosène. Mélangé à l'huile de coco. Il sort d'où ce guignol avec sa jupe et son bâton? Oh non. Encore. Mélie? Mélie? Je t'ai pris ce collier de fleurs. Oh, regarde ce qu'il fait! J'adore les danseurs cracheurs de feu. M'en veux comme ça. Parce que je bosse comme une dingue et j'ai rien en retour alors que maman et papa te donnent toujours tout. Oui, tu bosses dur et moi je bosse intelligemment. Pour être honnête, t'as carrément rien compris. Excuse-moi. D'accord. Tu sais comment j'ai eu ça? En commençant petit. J'ai gentiment amené les choses en parlant de Monsieur Kaala. Ensuite, je leur ai apporté un gâteau cookie. Pourquoi? Parce que les parents résistent pas à ce genre de gourmandise. Après, la cerise sur le gâteau, c'était de préciser que Monsieur Kaala voulait vite se débarrasser de sa Vespa. Maman et papa étaient tellement à fond sur ce cookie géant qu'ils ont cédé sans que je bataille. Et ça, petite sœur, c'est la bonne technique pour aborder les parents. En les hypnotisant avec du sucre. En retournant la situation à ton avantage. Monsieur Kaala n'avait jamais dit qu'il avait besoin de place dans son garage. C'est moi qui ai enjolivé les choses. T'as menti? Hein? Honnêtement, je t'avais sous-estimé. Tu as un sacré... J'ai été vomir de peur aux N'en toilettes. parle pas, elle m'a envoyé un mail un jour qui s'est soldé par une consultation chez mon psy. Oh mon pauvre. Est-ce que tout va bien, docteur? Ça allait, oui, jusqu'à ce que je vois ta nouvelle vidéo sur TikTok. Mais maman! Non, au travail, c'est Docteur Anon. Et je sais que c'est ton anniversaire, mais tu bougeais quand même beaucoup les hanches. Faire un dab aurait suffi. Je faisais que danser. Tu trémoussais trop. D'accord, alors moi je dois t'appeler docteur parce qu'on est au travail, mais toi tu te permets de me faire la morale parce que j'ai fait ça. Ah non, arrête ça. Tu te calmes. Désolée si je sais bouger et pas toi. Je sais très bien bouger. Même sans musique, je te fais une danse qui en jette. Tu vois comment je bouge? Très sobre. Ah, alors ça, c'est le meilleur. Je me fais incendier pour avoir dansé comme un stripteaseur le soir de la fête d'Halloween. On m'a dit que ça posait problème, que j'avais une attitude inappropriée, hein? Merci à vous, Docteur Lee. Il y a autre chose, docteur Anon? Oh, attends. T'as une petite marque sur la... maman, c'est dégueu. On arrive de son hôtel, il est paralysé de la taille jusqu'au pied. Accident de piscine? Pas cette fois. Je sens plus mes jambes. S'il vous plaît, pourquoi est-ce que je sens plus mes jambes? Comment vous vous appelez? Caleb. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, rien du tout. Comment ça? Je suis venu pour escalader les crêtes de l'île. J'étais en train d'aller chercher mon équipement et mes jambes ont cessé de fonctionner. Êtes-vous tombé récemment? Non, il s'est rien passé, je vous dis. Bon, l'infirmière va prendre vos constantes et on revient tout de suite vous voir. Merci beaucoup. Mais on va déjà commencer par lui faire une IRM. L'appareil d'IRM est en panne. Quoi? Un patient claustrophobe a fait une crise d'angoisse et l'a mis HS. Ok, très bien. Bon, en attendant, faites-lui une ponction lombaire, un hémogramme et maintenez-le hydraté. Et je veux aussi ses taux de vitamine E et de vitamine B12. Docteur, s'il vous plaît. Je vais retrouver l'usage de mes jambes, pas vrai? Je vais faire tout mon possible pour vous soigner. Ce cas est un véritable casse-tête. C'est incroyable, ces résultats montrent rien. J'ai jamais eu autant de mal à établir un diagnostic. Ma chérie, tu vas y... Le cerveau travaille beaucoup plus vite qu'un ordinateur. Je sais juste lire très vite. Comment ça va aujourd'hui, Caleb? Je ne marche toujours pas.
Je vais devoir vous poser quelques questions supplémentaires. J'ai vérifié vos antécédents médicaux, mais au point où nous en sommes, nous aimerions également pouvoir jeter un œil à ceux de votre famille, c'est essentiel. Donc, y a-t-il des cas de maladies auto-immunes, de lupus, de myasthénie, de polyarthrite rhumatoïde, ou bien encore de sclérose en J'arrive plaques? pas à comprendre. Pas plus tard qu'hier, je me préparais pour l'expédition de l'année et aujourd'hui, je ne peux plus marcher. Je vais peut-être sortir d'ici dans un fauteuil roulant et sans avoir de réponse. Écoutez, je comprends, mais heureusement, nous allons bientôt en avoir. Je suis vraiment désolée, mais j'ai encore quelques questions à vous poser. Blesse motrice et son manque de réflexe me font envisager un syndrome de Guillain-Barré. Cependant, étant donné... Est-ce que vous avez surfé? Quoi? Avant la paralysie, est-ce que vous avez surfé? Oui, la veille, mais c'était ma première leçon et j'ai à peine touché l'eau. C'est une myélopathie du surfeur. C'est une pathologie extrêmement rare. On n'en recense qu'une 50aine de cas dans le monde entier et presque tous ici à Hawaï. Quand le dos subit une hyperextension, ça bloque le vaisseau sanguin qui irrigue la colonne et ça la prive d'oxygène. Tu as dit 50 cas dans le monde entier? Waouh, Laëla, c'est un sacré diagnostic. Comment tu l'as établi? Oh, je viens de lire les 578 rapports de cas de traumatisme médulaire traités dans cet hôpital. Attends, tu viens de lire tout ça? Oui, et j'ai trouvé un cas en 2008, un en 2003 et d'autres encore. À chaque fois, c'était après un premier cours de surf. J'ai pensé que c'était un syndrome de Guillain-Barré, alors qu'en fait, c'était une liaison médulaire. Excusez-moi, il lui faudrait une angiographie médulaire, du TPA en intraveineuse et mettez-le aussi sous méthylprédnisolone. Augmenter sa tension relancera l'afflux sanguin dans sa colonne. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous branchiez votre portable complètement à plat à un chargeur super rapide. Bah, c'est ce que je vais faire, avec votre colonne et de l'oxygène. Bonjour Caleb, comment ça va? Où en êtes-vous de votre traitement? Regardez ça. C'est pas vrai? Vous marchez? Wouh! Bravo Caleb! Merci, docteur Kamealoa. Oh, mais de rien. Je suis tellement contente de vous voir à nouveau sur pied. Et je suis sûre que vous allez vous rétablir en un rien de temps. Quand vous en aurez fini avec la rééducation, vous pourrez reprendre tous les sports, l'escalade et peut-être un deuxième cours de surf. Ça ira, merci. Maintenant que je peux marcher, je vais plutôt commencer par visiter Hawaï. Je suis sûr que... Je ne suis pas un médecin très classique. Ni une ado très normale. Être coincé entre ces deux mondes peut s'avérer compliqué. Parfois, j'ai l'impression d'être constamment mise à l'écart. Et finalement, à force de m'évertuer à chercher ma place, j'ai fini par oublier qu'elle était déjà toute trouvée. Prête à montrer le twist and roll au monde entier? Avec toi, chérie. Toujours. Allez. T'es prête? Bien sûr, chérie. Bonjour, Will. Ah, bonjour, Dougie. Vous savez que vous êtes la seule personne à avoir le droit de m'appeler comme ça. J'adore comment vous avez décoré votre chambre. Oh, ça, c'est une idée de ma fille. Elle est venue et elle a fait tout ça, histoire d'apporter un peu de gaieté. Ça swing, hein? Oui. Vous aimez cette chanson? Je suis pas sûre de la connaître, celle-là. Ah bon? C'est un grand classique. Quand j'avais votre âge, j'ai fait le mur un soir pour aller voir un concert de rock avec des amis. C'était le premier de toute ma vie. Et la première fois que je dansais avec une femme. Et la première fois aussi que j'essayais de mettre... que j'essayais de faire différentes choses. On n'oublie jamais ses premières fois. Je rêve d'une soirée comme celle-là. Vous vous fichez de moi? Vous êtes jeune, c'est maintenant qu'il faut vivre plein de soirées comme celle-là. Oh, regardez ça, Will. Vous êtes tellement populaire que toute l'équipe voulait vous rencontrer. Je vous présente le docteur Lee, c'est le cardiologue dont je vous ai parlé. Alors, Will, il paraît que ce n'est pas la grande forme en ce moment, mais ne vous en faites pas, on va tout faire pour vous remettre sur pied. On va peut-être même vous greffer un nouveau cœur. Qu'est-ce que vous en dites? Que ça m'inquiète. C'est sûr qu'il y a des risques. Et étant donné votre âge, il peut y avoir des complications à envisager. Mais le docteur Lee est un expert. Il va tellement bien vous soigner que vous saurez même plus ce que vous aviez. N'est-ce pas, docteur Lee? Évidemment. Une greffe de cœur?
On n'a jamais envisagé la greffe pour ce patient. Je sais qu'il a un rétrécissement de l'aorte et qu'il souffre d'insuffisance cardiaque de classe 4, mais on doit miser sur un remplacement valvulaire aortique par cathéter. Une greffe de cœur, c'est trop risqué. Ce n'est pas ce que disent ces analyses. Statistiquement, il a plus de chances de s'en sortir si on remplace la valve native par un stimulateur biventriculaire. Je suis sûre que sa fraction d'éjection sera au-dessus de 20% dans 2 mois. Écoutez, s'il veut pouvoir vivre, il faut envisager une transplantation cardiaque. Mon avis compte dans cet hôpital ou pas? C'est une décision difficile. Mais, docteur Kamealoa, j'ai bien peur que son état empire si on attend plus longtemps. Donc oui, docteur Lee, ce choix vous revient. Will est mon patient, et je sais comment le soigner. Mais, attends, Layla! Vous ne comptez rien dire? J'aurais bien aimé avoir une mère comme vous. Merci bien, docteur Lee. Bonjour, Will. Comment ça va? Docteur Doogie, approchez, venez pas de moi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Soyez pas timide, parlez-moi, vous pouvez tout me dire. Je crois avoir les épaules suffisamment solides pour plein de choses. Mais j'ai ma première soirée dansante ce soir et... Promis? Je vous le promets. Bon, d'accord. Ne restez pas dans cette chambre. Vous avez une soirée, je vous rappelle. Et sûrement un heureux prince charmant qui vous attend. Désolée. Oh, excuse-moi, c'est l'hôpital, c'est une urgence. Je dois y aller. D'accord. Maintenant? Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tranquillement en train de dormir et tout à coup il a fait un arrêt cardiaque sans qu'on comprenne pourquoi. On a tenté de le réanimer pendant plus d'1 heure, mais... c'était fini. On n'a rien pu faire. Je suis désolé. Docteur Kamealoa. Layla! Je suis venue dès que j'ai su. Oh ma puce, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ça va aller. Je suis là. Tu avais raison. Il était trop affaibli. Mais le docteur Lee avait raison aussi. Sa meilleure chance, c'était la greffe. Malheureusement, il est parti avant qu'on ait pu lui offrir un nouveau cœur. On a beau tout essayer, il arrive parfois que les choses ne se passent pas du tout comme on le voudrait. J'étais sûre que je pouvais le guérir. Je voulais tellement l'aider. Et tu l'as aidé. J'ai vu comment son visage s'illuminait à chaque fois que tu entrais dans sa chambre. On était copains. Non. Tu étais son médecin. Il te faisait confiance. Il t'écoutait, il savait que tu allais veiller sur lui. Mais j'ai pas été à la hauteur. Chérie, regarde-moi. Sache que tu es un médecin extraordinaire. Tu dis ça parce que t'es ma mère. Non, je le dis parce que c'est la stricte vérité. Et je suis bien placée pour le savoir puisque je suis ta chef. J'ai embrassé Walter. Donne-moi tous les détails.
Ok, alors j'avais pas trop le moral. Du coup, j'ai écouté mon père et je suis allée voir l'océan. Et là, je suis tombée nez à nez avec Walter. Comme s'il savait que j'étais là. Si. Là, on a discuté et il s'est penché vers moi et il m'a acheté un chewing-gum à la menthe. Ou peut-être à l'eucalyptus. Enfin, c'est dur à dire parce qu'avec le sorbitol et l'aspartame. Et ensuite... Waouh, je savais pas que les médecins étaient aussi experts en chewing-gum. Salut les copines. Les copines. Sérieusement, je trouve que c'est presque insultant. Les copines? Mais qu'est-ce qui lui prend? Écoute, essaie de te détendre et de décrypter ces signaux. Je suis pas le temps de me détendre ni de décrypter des signaux. Tu sais quoi? Le plus simple, c'est encore d'aller lui demander. Non! T'es pas au courant vu que t'as fini le lycée à 7 ans, mais on peut pas demander à un garçon ce qu'il ressent. Pourquoi ça? Car personne ne l'a jamais fait. Qui sait ce qui arriverait? Pourtant, si je m'écoutais, j'irais quand même lui parler. Et moi, si je m'écoutais, je me cacherais sous le lit de ton frère pour lui hurler mon amour en pleine nuit. Mais je le fais pas. Parce que ta mère m'a dit d'arrêter de le faire. Alors quoi, c'est tout? Je dois reprendre ma vie et faire comme si de rien n'était? Ou alors, tu pourrais publier sur TikTok et attendre son commentaire. C'est trop peu fiable et trop basique. Selon ce qu'il commente, tu sauras ce qu'il ressent. C'est la première fois que j'ai envie d'être une serviette de bain. Je crois que je suis tombée enceinte. Je vais la faire cette vidéo. I'll be sleep, only seconds to defeat. Whoa, how they go stop me now, no. Me voilà enfin. Ma mère a un rendez-vous et il fallait qu'on l'épile. Il doit lui plaire, on a fait les jambes entières. Oh, c'est pas vrai. Walter a commenté. Qu'est-ce qu'il dit? Montre-moi. Un emoji chenille? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je lui plais ou pas? Écoute, le décodage d'emoji, c'est toute ma vie. Ça et bosser mes chorés. Quant à la chenille... Je sais pas. Oh. Merci d'être venu à ma conférence sur la méthode scientifique que nous appliquerons aujourd'hui à la question suivante. Est-ce que je plais à Walter? Dis, tu crois que cette salle est allouée? Mon groupe d'impro cherche un lieu où répéter. Non, ceci est un hôpital. Revenons au sujet. J'ai sondé les réseaux sociaux de Walter à la recherche de l'emoji chenille. Et j'en ai trouvé un. Malheureusement, c'était sur le profil de sa mère. Si ça peut te rassurer, elle est méga canon. Passons à la suite. Une analyse de son langage corporel à partir des photos qui ont précédé la soirée. Oh. Sa position légèrement inclinée suggère de l'intérêt d'après une étude du journal de la communication non verbale. D'accord, donc pour tous les non-médecins ici présents, tu lui plais. En tout cas, je l'espère. Mais ce ne sont que des preuves indirectes. Il me faudrait du concret, comme de l'ADN. Ensuite, je pourrais sûrement croiser ces données avec celles des lois de l'attraction et je suppose que... Steph? Le vent a l'air de souffler dans cette direction, donc... Ah, qu'est-ce que c'est? Je veux pas savoir comment tu l'as eu, mais merci. C'était rien comparé à tous les trucs bizarres que je peux faire. Nous avons donc la preuve que nos empreintes génétiques diffèrent, ce qui, selon une étude, se révèle... Ça ira! Ok, mais en tout cas, une chose est sûre, la science confirme mon hypothèse. Je plais à Walter. Maintenant, je n'ai plus qu'à le prouver en exploitant les données pour que Walter m'embrasse à nouveau. Alors mets ton plus beau gloss et va le voir. Il faut que j'organise le rendez-vous parfait. Je pense à la plage, à l'endroit de notre premier baiser. Ouh, avec des bougies, des guirlandes lumineuses, des gros coussins, des couvertures et de la musique. Ça va être génial. Pour la science. Pour la science. La science, la science, la science, la science, la science, la science. Hé, décampez d'ici. J'aimerais jouer à la console. Allez, du vent. Dis donc, tu fais pas les choses à moitié? Je vais pouvoir confirmer mon hypothèse une bonne fois pour toutes. Mon gloss est prêt à passer. Je t'ai jamais demandé, ça fait quoi d'être médecin à 16 ans? Eh bah, j'adore mon métier. Mais
C'est dur de comparer mon expérience avec celle des autres. Au fond, c'est tout ce que j'ai connu. Ouais, je te comprends. On me demande souvent comment c'est d'être élevé par une mère excitante, mais pour moi, c'est normal. En plus, je sais à quelle température laver les collants. Tu sais, je voulais te demander une chose. C'est quoi cet emoji chenille sur mon TikTok? Tu vois pas? Le symbole de la métamorphose? Oh. Wow. Est-ce que ça te plaît? Ouais. C'est qui, lui? Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un peu de musique. Waouh. Tout ça, c'est... Génial. Pas vrai? Le rendez-vous idéal. Ton... Désolé, j'avais oublié, mais j'ai un devoir sur le roi Kamehameha. Oh! Tu sais, mon père est fan du roi Kamehameha, donc je peux peut-être t'aider? C'est gentil, mais merci, ça ira. Ok, d'accord. Donc, on se dit au revoir? Je crois que c'était pas une réussite. Le rendez-vous idéal. Ton... Désolé, j'avais oublié, mais j'ai un devoir sur le roi Kamehameha. Oh! Tu sais, mon père est fan du roi Kamehameha, donc je peux peut-être t'aider? C'est gentil, mais merci, ça ira. Ok, d'accord. Donc, on se dit au revoir? Je crois que c'était pas une réussite. Ça fait plusieurs jours que je veux te poser la question, mais que je le fais pas parce que j'essaie de rester cool. Mais je suis pas cool, donc je... Salut. Salut. Est-ce que je te plais ou pas? Quoi? Bien sûr, évidemment que tu me plais. Mais alors pourquoi t'es parti hier soir? Honnêtement, Layla, ta mise en scène, c'était dingue. Entre les lumières et le type avec son ukulélé. Je me suis pas senti à la hauteur. Parce que j'ai l'impression que t'es trop bien pour moi. Donc j'ai paniqué. Attends, tu plaisantes, toi? Tu as paniqué? Est-ce que tu te rappelles comment je t'ai dit au revoir? Parce que moi, je suis pas prêt d'oublier ce check ridicule. Oui, je crois que je m'en souviendrai aussi pour les 50 années à venir. Pour devenir médecin, on doit intégrer des milliers d'informations sur le corps humain. Comment le sang circule, ou pourquoi les muscles se contractent, comment un problème de valvule iléocécale et de sphincter peuvent provoquer une contamination de l'intestin. Désolée, je découvre la gastroentérologie et c'est passionnant. Mais ce qui est dur à comprendre, c'est comment deux personnes qui n'ont pourtant absolument rien en commun peuvent quand même tomber amoureuses. Et quand ça arrive, qu'on entend l'autre dire « je t'aime » pour la première fois, alors on se retrouve soudain submergé de bonheur.